Ismaël Wangi ministre bi ɲɛsinnen bɛ bɛn ni kelenya la ani mun ɲɛsinnen bɛ accord fana la ne y'o ministre ye tile filanin na n bɔra taama dɔ la Italie kɔnɔ a taama in kɔnɔna na n ka kuma bɛ o hukumu de kan an bɛ yɔrɔ min na sisan jɛkulu dɔ sigira n'o tɔgɔ ko ka stratégie permanente a ka ca ni kalo ye depuis kalo dama dama na o jɛkulu sigira mouvement signataire dɔw bɛ yen an ni minnu bɛ jɛ la accord d'Alger la olu mɔgɔw dɔw de wulila ka initiative ta ka jɛkulu sigi o ko jɛkulu in sigilen c'est pour que ka mouvement fara ɲɔgɔn kan ani ka mouvement ni communauté fara ɲɔgɔn kan pour que se ka baara kɛ ka taa ɲɛfɛ o kɔnɔna na o ni gouvernement kumana o gouvernement y'a f'u ɲɛna k'a ka miirina in ka ɲi tant que fɛn fɛn bɛna ni bɛn ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka développement kɛ ka sigi nɔgɔya tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement bɛ o ko la kosɛbɛ et puis accord d'Alger fana problème dɔ fana ye min ye mouvement yɛrɛ min b'a kɔnɔna na o tɛ ka kan kelen fɔ donc a ko ka gɛlɛn u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ donc ni nin cadre bɛ se k'olu fana nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ o fana ka fisa mais gouvernement ye condition dɔw de poser k'a fɔ pour que cadre in ka taa ɲɛ il faut que état ka k'a kɔnɔna na maintenant ni état bɛ k'a kɔnɔna na état kan ka kɛ jɔyɔrɔ min n'a kɔnɔna na ani état b'a fɛ ka kɛ cogo min na état y'o f'u ye tiɲɛ yɛrɛ la an sigira ka kuma mais an ma ɲɔgɔn faamuya a ko la parce que état ko bɛɛ ka don a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ mouvement ni communauté o bɛɛ ka don a la fɔlɔ il faut que ça soit inclusif état ko filanan fana ye min ye a ɲɛmɔgɔya ka di état ma état fana ko sabanan ye mun ye fɛn fɛn ye sécurité ko défense ko diplomatie ko fɛn fɛn ye jamana jɔyɔrɔ ye fɛn min na o ka to jamana bolo jamana b'o kɛ donc an y'o kumaw fɔ ɲɔgɔn ye mais tiɲɛ yɛrɛ la an ma ɲɔgɔn faamuya a ko la donc gouvernement y'a fɔ mouvement minnu y'a ko sigi yanni an ka ɲɔgɔn faamuya a ko la an ka a to yen fɔlɔ an ka ɲɛsin accord ma an ka baara kɛ ni accord ye o de y'an ye o temps kɔnɔna na an bɛ continuer ka discuter f'an ka ɲɔgɔn faamuya malheureusement an ma se ka ɲɔgɔn faamuya f'an taara ɲɔgɔn sɔrɔ session CSA session mun tɛmɛna accord session o kɔnɔna na CSP ko kuma wulila yen mouvement ka représentant minnu bɛ olu wulila n'a kuma ye ne yɛrɛ min tun bɛ état tɔgɔ la ne ko n ko an ka nin CSP ko in bila yan fɔlɔ parce que an ma bɛn a la donc tant que an ma bɛn a la gouvernement t'a la gouvernement t'a soutien wa gouvernement b'a ɲini partenaire ni fɛn o fɛn u kana soutien tant que an ma bɛn a la donc en attendant accord de b'an lié an ka baara kɛ ni accord ye an ka nin cadre in to yen n'an bɛnna a la tuma min na an bɛ baara kɛ kɔnɔ o kɔfɛ ne yɛrɛ ni mouvement fara ɲɔgɔn kɔ parce que ko ne y'o kuma min fɔ k'o kuma kɛra baasiba ye k'o kɔrɔ ko ne bɛ jamana fara o kɔrɔ ne bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na ko donc k'o kama u ni ne tɛ se ka baara kɛ bilen parce que ne ye danaya tigɛ n'u cɛ ne y'a fɔ ko mɔgɔ kana olu soutenir ne y'a fɔ gouvernement kana olu soutenir donc o ma bɛn o ma kosɛbɛ donc u y'u ka distance ta k'a fɔ k'u yɛrɛ t'a fɛ u ne ka baara kɛ fiyewu accord la o de b'a ɲini jamana yɛrɛ fɛ u ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini k'o bila ministériya la mun tɛ ne ye ko parce que ne t'u ka affaire kɛ an mɛnna o ko position na ne kɔni continuer an ka baara fɛ ne y'a f'u ye a ye na an ka ɲɔgɔn faamuya an ka nin cadre ko in to yen an ka baara kɛ accord la maintenant cadre an ka commencer an ka continuer ka discuter n'an ye ɲɔgɔn faamuya la wagati min na an bɛ don a kɔnɔna na o kuma kɔnɔna na u taara cadre sigi Kidali donc u ye cadre sigi u y'a fɛn orientation sigi u y'u ka bureau sigi bon an fana ko gouvernement fana ko bon ko nin faamuna an bɛ k'a ɲini ka ɲɔgɔn faamuya ni a ko kɛra ta o kɔrɔ ko gouvernement yɛrɛ t'a la donc gouvernement fana y'i sen bɔ an continue ka baara kɛ accord kan mais an continue k'a fɔ ko cadre mun sigilen filɛ nin ye an ma sɔn cadre ma parce que a sigira cogo min na a ma bɛn a ma a sigira cogo min na o t'a cogo ye maintenant n'u b'a fɛ an ka ɲɔgɔn faamuya la u ka segin ka na an ka kuma o kɔnɔna na gouvernement t'a soutenir état t'a soutenir wa gouvernement ka alliés ni partenaires an b'a ɲini fana o kana soutenir donc accord de b'an ɲɛsira la an ka baara kɛ ni accord ye an k'u to yen n'an n'u bɛnna la san min na o don o de kɔnɔna na italien yɛrɛ mun ye cadre in dɛmɛ k'a sigi olu gɛrɛla ne na u ko ko tiɲɛ yɛrɛ la
olu ma nunu dɛmɛ Mali kilali kama olu ma nunu dɛmɛ ka kɛlɛya kɛ ani nunu ɲɔgɔn cɛ olu ye nunu dɛmɛ pour que mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka projet de développement kɛ ani ka Mali sabati ka population lafiya k'olu y'a kɛ o de kama ko mais ko ni a bɛ ka taa sira min fɛ tan sisan ko tiɲɛ yɛrɛ la olu ma dabɔ kama k'olu yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ ɲininka ko ne yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye a ko la ne k'u ma n ko a idée ka ɲi koyi mais a kɛra cogo min na o de tɛ bɛn État ma ko ko ni État t'a la État tɛ sɔn a ma surtout a ko kɔnɔna na État yɛrɛ kan ka min kɛ o koba fana kan ka kɛ a région nord la n ko vraiment an tɛ jɛn ye an tɛ fɛn fɛn la n'an bolo t'a la n'an t'a orienté n'an b'a contrôler n'an t'a contrôler an t'a la donc o de kama ne ko au nom de l'État an tɛ nin ko in na olu ko a faamuna sisan olu bɛ a ɲini k'aw bɛɛ wele k'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ u ni État ka baara kɛ État ka condition na ko n'u sɔnn'o ma olu bɛ continuer k'a soutenir n'u ma sɔn o ma olu b'u sen bɔ a la o mɔgɔ olu yɛrɛ italien mɔgɔ donc ni tile filanin na o baara de kɛra italien ye mouvement bɛɛ wele u ka na u ye mɔgɔ wɛrɛw fana wele minnu yɛrɛ tɛ CSP la olu fana taara fara o kan u y'a f'u ye an ni État kumana État b'a fɛ an ka baara kɛ tan wa an b'a ɲini aw fɛ comme an bɛ yan ka dɛmɛ de kama an bɛ yan ka État dɛmɛ k'aw dɛmɛ donc a ye sɔn État ta ma pour que an ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo kumaw gɛlɛyara kosɛbɛ mais après u bɛnna fɛn kan u bɛnnen n'o kan u ye italien ye ne wele ka bonya da ne kan monsieur le ministre i ye min fɔ an ye baara k'o kan an ye wasa sɔrɔ a ko la a ka d'an ye sisan e yɛrɛ ka na an ka kuma bɛɛ fɛn kɛ nin ko in ka kun cɛ État k'a fɔ cogo min na a ka kɛ ten o de kama ne yɛrɛ ni n ka staff dɔ taara n taalen na u ye papier dɔ yira n na o papier kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la n y'a ye an ka laɲini a bɛɛ b'a kɔnɔ n y'a ye an ka laɲini bɛɛ b'a kɔnɔ sisan an sɔrɔla ka accord d'entente sigi o accord signeli kɛra jumɛn na pour que ni an seginna yan k'a fɔ k'an bɛ cadre kura in bila en place État bɛ mun na ani État b'a fɛ ka kɛ cogo min na a ka kɛ ten a kana fɔ ko n y'a fɔ n m'a fɔ o de kama accord d'entente kɛra mais n sɔnna mun ma italien bolo parce que u ko ko cadre min bɛ en place ko o ka mandat bɛ ban dans un mois donc maintenant o b'a ɲini an ka baara kɛ o kalo kelen kɔnɔna na pour que an ka cadre kura sigi donc o d'abord n'an nana an n'u bɛna fara ɲɔgɔn kan dès la semaine prochaine a bɛ daminɛ pour que an ka cadre kura in sigi jamana y'a fɔ cogo min na gouvernement y'a fɔ cogo min na o ta cogo la n'o cadre sigira sisan gouvernement ye engagé k'o cadre soutenir an yɛrɛ bɛ ko min kɔnɔna na f'an b'o ɲɛma an kɔni b'o soutenir an yɛrɛ bɛ ko min kɔnɔna na f'an b'o ɲɛma an bɛ partenaire ni fɛnw ɲini o ko la donc an y'o layidu di u fana ye layidu di k'a fɔ ko u ye min fɔ k'u ni ne tɛ baara kɛ bilen o y'o bila donc u bɛ segin ka na an ka baara kɛ accord kɔnɔna na ani an kumana an bɛ ka baara kɛ accord kɔnɔna na cogo min na i ko programme d'action gouvernementale y'a fɔ cogo min na an ka continuer ka baara kɛ ten f'an ka avancer ka jamana in sabati an n'u ka bɛn an ka ɲɔgɔn faamuya donc ne ka Italie ta tun y'o de maintenant cadre min bɛ en place min bɛ ka continuer fo kura ka sigi an tun bɛ position min kan an b'o position kelen kan an t'u soutenir an t'a la an t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka t'a la fo an n'u bɛnna cadre kura min kan an ka o bila en place État yɛrɛ bɛ min kɔnɔ ani État bɛ mun ɲɛma donc o de tun ye bi kuma ye kuma o kuma mana fɔ mun tɛ nin ye o ma fɔ Italie k'a bɔ nin kuma la kuma foyi wɛrɛ ma kɛ Italie wa kuma foyi tɛ accord d'entente nin kɔnɔ mun tɛ nin ye mun ko wɛrɛ bɛ yen mun tɛ nin kɔnɔ o ma fɔ Italie accord kɔnɔna ko o ma fɔ yen accord bɛ ta o ma fɔ yen mun fɔra Italie o ye nin cadre ni gouvernement bɛnbaliya min b'an cɛ an ka kuma an ka bɛn sisan ala barika la an bɛnna wa an bɛnna jamana yɛrɛ y'a gouvernement de y'a fɔ k'an ka kɛ cogo min na an bɛnna o de kan donc o de tun bɛ ne bɔ k'a fɔ o la avec le conseil de ma chargé de com. Ok, la première question, la réponse est très simple. Le cadre dans son état actuel, le gouvernement ne reconnaît pas. Le gouvernement ne soutient pas et le gouvernement est sur sa position. Nous allons travailler avec nos frères pour que d'ici un mois, on puisse mettre en place le nouveau cadre. Et ce nouveau cadre-là, où l'État va être dedans, c'est ça qui va être reconnu. Mais le cadre actuel, tant qu'on ne met pas en place le nouveau cadre, l'État n'est pas dedans, l'État ne reconnaît pas et l'État ne soutient pas. Maintenant, l'appellation, oui, dans l'entente, dans l'accord d'entente, il est dit que l'appellation est amenée à évoluer. Donc, il y a les dénominations, réconciliation et développement qui sont mis dedans. Donc, dès qu'on va se mettre d'accord sur une dénomination finale, ce sera validé.
Probablement, on va garder le CSP, probablement ça va modifier, ça va évoluer. Mais l'idée, c'est que la dénomination finale évolue. Et c'est ça qui est dans l'accord. Merci. Merci. Mamadou Maïga. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Mamadou Maïga a dit Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Soyez sûr que les questions auxquelles je vais répondre, c'est les bonnes réponses. Et s'il y a des choses que je ne dois pas répondre pour des raisons évidentes, je ne le ferai pas. Sans souci. Ok. La confiance entre l'État et le cadre. Vous savez, dès que l'État a décidé de signer un accord dans le cadre de la réconciliation avec les mouvements qui avaient pris les armes, automatiquement, il faut que les relations soient basées sur la confiance et de bonne foi. Donc, tant qu'il n'y a pas de confiance et de bonne foi, on ne pourra pas avancer. Voilà pourquoi la présomption d'innocence, il faut laisser et aller sur la base de confiance et juger les uns et les autres sur les actes. Voilà pourquoi au niveau de ce cadre, tant que nous sommes d'accord sur le principe, on est obligé de se faire confiance les uns les autres. Parce que dans ce processus, c'est un processus dynamique compliqué. L'option bonne foi, confiance, si on ne l'a pas, ce n'est même pas la peine de continuer le processus. Donc, tant qu'il y avait des divergences de points de vue entre les initiateurs du cadre et le gouvernement, on va dire que la confiance n'y est pas encore parce qu'on n'est pas d'accord. Donc, dès qu'on a un accord, et l'accord aujourd'hui on l'a, même si ce n'est pas encore commencé à être mis en application, ça veut dire tout simplement qu'il y a la confiance. Et sur la base de cette confiance, on ose espérer qu'on va aller réellement vers la réconciliation et le développement. En ce qui concerne les objectifs, dès que le cadre a été mis en place par ces initiatives, ils ont dit clairement les objectifs. Parmi les objectifs, il y a la réconciliation des mouvements et des communautés. Parmi les objectifs, il y a l'amélioration de la sécurité. Et parmi les objectifs, il y a le développement. Nous avons dit clairement que ces objectifs sont compris, mais la prise en compte de ces objectifs passe obligatoirement par l'État. Par exemple, si on parle des questions de sécurité, des questions de développement, des questions de défense, mais c'est des fonctions régaliennes de l'État, c'est des domaines de souveraineté. Et ces domaines de souveraineté, quelle que soit la faiblesse du pays, on ne va pas les déléguer. Donc, ces objectifs étant clairement identifiés, il est impératif qu'ils travaillent avec l'État pour la poursuite de ces objectifs. S'il y a des difficultés dans cette collaboration, forcément, les données vont être biaisées, parce que c'est en ce moment qu'on va parler du problème de confiance. Quand on va parler de sécurité sur le territoire malien, qu'il soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est l'État. Même s'il y a des mouvements armés qui sont sur le terrain, qui ne sont pas encore désarmés, qui ont des évolutions sur le terrain, tant qu'ils sont dans un accord, il faut que ça se fasse avec l'État. Ça se coordonne avec l'État, ça se dit avec l'État. Donc si on veut se sécuriser, s'orienter ce truc dans des zones sans l'État, l'État n'est pas d'accord. Donc voilà pourquoi l'État a exigé de faire partie de ce cadre. Si ça c'est vraiment leur objectif. Donc on va les juger à la tâche. En ce qui concerne les activités du cadre, bien sûr, malgré qu'on n'a pas reconnu le CSP, jusqu'à aujourd'hui on ne l'a pas encore reconnu parce qu'on n'est pas encore dedans, ils ont eu quand même à faire des activités. Et ces activités, ils les ont menées sur le terrain, dans les zones de responsabilité, à Kidal, à Menaka, à Gao, à d'autres. L'État a suivi avec intérêt ces activités. Et l'État a tenu à faire comprendre aux populations et autres là que ces activités qui sont menées sont en train d'être menées sans l'État. Donc on a tenu à faire comprendre, comme le cadre dit qu'ils sont là pour les communautés et les populations, on a tenu à faire comprendre aux communautés et aux populations que pour le moment, les cadres sont en train de mener ces activités sans l'État. Donc, même si on suit, nous ne sommes pas d'accord avec eux et nous ne faisons pas partie de leurs activités. Et les activités qu'on peut suivre de façon globale, c'est ce qu'on suit. Les autres activités, au regard de la difficulté de la situation, au regard du fait qu'il y a des zones que l'État ne contrôle pas, donc forcément les activités menées là-bas échappent au contrôle de l'État. Mais toute activité du CSP que l'État peut suivre, l'État suit. Et l'État s'est engagé à faire de son mieux pour communiquer aux populations et aux autres que c'est une initiative, l'État n'est pas dedans, l'État ne soutient pas, il ne faut pas qu'elle se fasse au nom de l'État. Voilà.
En ce qui concerne le général Gamou, le général Gamou est un officier supérieur de l'armée malienne. Il est général de division. Son dernier poste, avant qu'il soit enlevé, c'était inspecteur général des armées et services. Il fait partie des officiers qu'on a intégrés dans les années 90. Donc, il a bénéficié de formation, il a bénéficié de l'appui de l'État. Il est aujourd'hui un cadre de l'État. Aussi, le général Gamou, malgré qu'il soit un cadre de l'État, est aussi chef d'un mouvement qu'on appelle le Gatia. Et la branche du Gatia, qui est avec le CSP que l'État ne reconnaît pas, est avec le général Gamou. Donc, effectivement, il y a eu des discussions avec lui pour qu'on puisse se comprendre en tant que cadre de l'État, comment on peut orienter et que les intérêts de l'État soient pris en compte dans ce cadre. Je pense qu'au-delà de tout, il y a un grand travail aussi qui a été fait par tout le monde, incluant le Gatia, incluant le général Gamou, en tant que cadre de l'État, pour qu'on puisse trouver ce compromis aujourd'hui où les intérêts de l'État sont pris en compte. Effectivement, à un certain moment, si le gouvernement dit qu'il ne reconnaît pas une structure et qu'il y a un agent de l'État dans cette structure, ça prête la confusion. Ça, je vous l'accorde. Mais chacun à son niveau a travaillé à l'extérieur, à l'intérieur, pour qu'on puisse trouver le compromis qu'on a aujourd'hui. C'est ce que je peux partager avec vous sur ce sujet. Okay. Merci, monsieur le ministre. Merci. Gabriel Tchénou. Merci. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut savoir ce qui est en cours? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais commencer par le premier cas à Kidal, qui concerne justement la durée de ce cadre-là. Et la durée et autres là ne fait pas partie de l'accord d'entente. L'accord d'entente dit on va mettre en place une charte et pour discuter. Maintenant, la mise en place du charte, on va dire exactement ce qui va être fait, pendant combien de temps, comment, et puis tout ce qui va avec. Donc, tant que l'accord final n'est pas validé de façon consensuelle, conforme à la vision du gouvernement par rapport au niveau cadre, je ne peux pas répondre à cette question pour le moment. En ce qui concerne la question d'esclavage, bien avant que je sois à la tête de ce département, on travaille sur cette question d'esclavage. Quand je suis venu, j'ai pris le train en marche. Et moi-même, je suis allé sur le terrain pour essayer de comprendre, pour démêler le vrai du faux. Parce que je vous assure, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les deux camps. Ceux-là qu'on appelle les John, quand tu les écoutes, ils ont raison. Ceux-là qu'on appelle les Horon, quand tu les écoutes aussi, ils ont leur raison. Juste pour dire que la question, elle est grave, la question est essentielle. Mais ce qui est sûr, toute tradition dont la pratique joue sur la dignité humaine et qui est perçue comme de l'esclavage, de l'infériorité des sous-hommes, cette tradition doit évoluer. Si elle n'évolue pas, elle est en porte-à-faux par rapport aux droits de l'homme, à la liberté individuelle. Ça, c'est clair. Donc, le département, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur ces questions avec le ministère de la Justice, avec le ministère de l'Administration territoriale et même avec le CNT pour qu'on puisse trouver la solution définitive à ce problème d'esclavage où il y aura une limite claire entre les traditions et les droits de l'homme. C'est ce que je peux vous dire à ce stade. Et beaucoup de questions autour de cet esclavage sont sur la table. La question des Garangués, la question de ceci, la question de cela. Il y a beaucoup de questions qui sont sur la table. Et j'ai la chance d'avoir avec moi, tout à l'heure dans la salle qui vient de me rejoindre, M. Mohamedou Djouara, celui qui est l'homme au chapeau là-bas. Si vous le regardez, vous avez l'impression que c'est M. Tout-le-Monde, mais c'est un élément essentiel de mon dispositif. Il y a une mission qu'on appelle la mission d'appui à la réconciliation nationale la Marne, et c'est cette mission qui a ses démembrements sur le terrain des équipes régionales d'appui à la réconciliation et qui font le gros du travail de réconciliation sur le terrain et qui gèrent justement ces questions dans la région de Caille. Vous avez parlé de l'esclavage, il y a beaucoup d'autres aspects, les histoires de mosquées, les histoires de tombes, les histoires d'écoles, il y a beaucoup de choses. Et je vous assure, le monsieur, il est en première ligne sur ça. Et si vous voulez en offre, vous pouvez un peu échanger avec lui. Il va vous dire clairement, de façon continue, qu'est-ce que le département de la réconciliation est en train de faire à travers les rares et partout dans la zone de Caille, de Nyoro à Gogi, en passant par Ganamé et un peu partout. C'est ce que je peux vous dire à ce stade. Merci. Amadou Diallo. Le président. Ma première question c'était par rapport à la durée, mais vous avez déjà répondu à cette question. Et j'ai été également surpris de voir votre nom parmi les 5 personnalités
ont été sanctionnés. Est-ce que ces sanctions font référence par rapport à ce cadre stratégique permanent, le fait de ne pas reconnaître ce cadre? Bon, déjà, on dit que tous les responsables de la transition ont été sanctionnés par la CEDEAO. Donc, il y a tout le CNT est sanctionné, dont le président. Tout le gouvernement est sanctionné, excepté le ministre des Affaires étrangères par la CEDEAO. Je parle en termes individuels. Maintenant, l'Union européenne, à défaut d'endosser les sanctions complètes de la CEDEAO, quand même, on choisit quelques-uns d'entre nous pour qu'ils soient sanctionnés. Je vais dire que malheureusement, je fais partie, quoi. Donc malheureusement, je fais partie. Ce n'est pas trop grave parce qu'on dit qu'on va geler les fonds. Je n'ai jamais eu d'argent nulle part. Donc, à plus forte raison en France. On dit qu'il ne faut pas qu'on aille sur le territoire de l'Union européenne. Et après, je me plais bien ici. Voilà. Donc maintenant, on dit qu'on ne va pas nous donner de fonds personnels. Est-ce que j'ai besoin de leurs fonds? Mon salaire, ça me suffit largement. Au regard de ça, au-delà de tout ça, quand on regarde un peu ce qu'il y a dans les intitulés, ils disent pour mon cas, j'ai été porte-parole du CNSP et j'étais aux côtés du président de la transition avec les autres. Et c'est par ma bouche qui est sorti le fait que je dise qu'au jour d'aujourd'hui, l'armée prend le pouvoir. Ensuite, on dit que je suis ministre de la Réconciliation et que lors du dernier comité de suivi des accords, j'ai dit des propos qui ont fait que le processus a été bloqué. Alors que les propos que j'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, nous sommes dans un accord, restons dans l'accord. Le cadre stratégique permanent, pour le moment, on n'a pas de consensus. Donc, tant qu'il n'y a pas de consensus, le gouvernement n'est pas dedans, le gouvernement ne soutient pas, et le gouvernement dit aux partenaires de ne pas soutenir. Tant qu'on ne trouve pas un accord. Il y a un exemple que j'ai donné. J'ai dit, les ambassadeurs ont l'habitude d'approcher les mouvements alors que l'État n'est pas au courant. J'ai dit, est-ce que si un ambassadeur du Mali dans un pays va rencontrer certaines personnes là-bas, mais il va être expulsé de ce pays dans les 24 heures. Donc, il n'est pas très intéressant que les ambassadeurs, les partenaires et autres là continuent à rencontrer les mouvements sans que l'État soit au courant, surtout dans le cadre de ce cadre-là. En ce qui concerne l'accord, le problème ne se pose pas parce que la médiation et autres là font partie de l'accord. Donc, dans ça, les partenaires peuvent rencontrer les différentes parties de l'accord. Mais dans le cadre de ce cadre-là, justement, tant qu'il n'y a pas de consensus, ce n'est pas normal que les partenaires, les ambassadeurs et autres là rencontrent ces mouvements. Telle est la quintessence des propos que j'ai tenus. Et si eux-mêmes, ils ont dit que je suis sanctionné et à propos de ce que je viens de dire, bon, c'est à vous de tirer vos conclusions. Voilà. Merci. Abdoulaye Sembara. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Abdoulaye Sembara, du magazine Afrique. Merci. Question directe, réponse directe. La première question, et à m'entendre parler, voilà, pour que je puisse voir le monsieur. Par exemple, celui qui pose la question, il faut le regarder dans les yeux. Comme ça, il va voir si je mens ou pas. Donc, effectivement, c'est une question pertinente parce qu'on en parle. Ce qui est convenu entre les mouvements et nous, c'est qu'il y a une présidence alternative. Et une présidence tournante. Et la présidence va commencer par l'État. Donc ça, c'est 1. 2, quelle que soit la position de l'État, aujourd'hui qu'on soit le président pendant 6 mois ou 1 an, ça va dépendre, après qu'on soit vice-président pendant quelle que soit la position de l'État, tant que les questions de souveraineté relèvent du gouvernement, on va contrôler. Parce qu'il est important d'être dans un système où tu gères les questions de souveraineté. Et l'accord d'entente dit clairement que les questions de souveraineté sont à la charge de l'État. Qu'on soit à la tête ou bien qu'on ne soit pas à la tête, on gère les questions de souveraineté. Mais dans un premier temps, c'est nous, c'est le gouvernement qui va prendre la tête de la présidente tournante. C'est bon? Oui. La deuxième question, je l'ai répondu. Parce que j'ai dit que maintenant, la troisième question. On n'a jamais cessé le processus de paix. Les mouvements initiateurs du CSP ont refusé de participer avec moi pour la suite du processus. C'est tout. Qu'ils soient là ou pas, on est en train de travailler. On n'a jamais cessé. La preuve, je suis en train de préparer une rencontre de niveau décisionnel où on est en train de discuter on va discuter de la question des quotas dans le cadre du DDR.
la question du commandement, la question du conseil de Balfour et beaucoup d'autres questions essentielles. Et en même temps, dans le cadre de la refondation, de la révision constitutionnelle, certaines dispositions de l'accord où la Constitution doit évoluer, donc ces dispositions aussi sont en cours. Donc juste pour dire que c'est un processus dynamique qui est en cours. Et ce qu'il faut dire, on parle de mise en œuvre intelligente. Ça veut dire tout simplement que le préambule de l'accord dit clairement le Mali est un et indivisible, le caractère républicain de l'État et tout ce qui va avec. C'est ça qui est dans le préambule. Maintenant, il s'agit pour nous de s'assurer que dans les 4 titres, à chaque moment où on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément compatible avec ce préambule, de s'asseoir, de regarder, d'ajuster. Et l'accord même prévoit dans ça, dans son article 66, les dispositions pour la relecture. Donc, chaque fois qu'il y a dedans des dispositions que l'une des parties, ça ne nous convient pas, ou le gouvernement pense que ces dispositions sont contraires au préambule, bon, on peut revoir. Donc, c'est un processus dynamique qui est en cours. Au moment où on signait l'accord, il y avait un certain nombre de réserves de la part du gouvernement, je pense que 15 ou 16, je ne sais plus, et un certain nombre de points de réserve de la part des mouvements, je pense que 11. Mais chacun a accepté d'aller vers l'accord pour essayer d'aller vers une mise en œuvre consensuelle. Si arriver dans l'accord même est un consensus, forcément sa mise en œuvre va être un consensus. Et une mise en œuvre consensuelle, c'est là où il y a l'aspect intelligent. Parce qu'il y a certaines dispositions qui doivent évoluer au moment des faits. Je vous donne un exemple. L'accord parle des périodes intérimaires. Mais l'accord ne parle pas d'autorités intérimaires. Les autorités intérimaires aujourd'hui qui sont en place, c'est une forme de convention, de consensus qui a été mise en place pour qu'on puisse gérer une activité ponctuelle pendant la période intérimaire. Ce n'est pas une disposition, des dispositions de l'accord, mais c'est une évolution intelligente pour gérer un problème ponctuel. L'accord parle encore de périodes intérimaires, mais l'accord parle aussi des unités spéciales au-delà dans son domaine de sécurité, dans son domaine de sécurité, où les mouvements qui détiennent déjà les armes, avec les FAMA et autres, doivent se coordonner pour essayer d'apporter la sécurité, en attendant que le processus de DDR finisse. Mais comme ça a pris du temps à se mettre en place, on a mis en place ce qu'on appelle la politique du tiers, où on met les bataillons reconstitués, un tiers CMA, un tiers plateforme et un tiers de truc. Et le truc du un tiers là n'est pas une disposition de l'accord. C'est seulement pour mettre en place des mesures de confiance pour que les bataillons puissent se déployer dans les zones, entre parenthèses, qui étaient contrôlées par les mouvements. Et dans l'esprit de consensus, dans l'esprit de cohésion. Juste pour vous dire que le processus, il est dynamique et c'est un ensemble de consensus qui va nous permettre d'avancer. Monsieur le ministre, les rencontres du CSA sont suspendues depuis quelques mois. Les rencontres du CSA ne sont pas suspendues. Je ne veux pas aller au CSA sans faire d'avancées réelles. Et dans le terme d'avancées réelles, il y a des rencontres de niveau décisionnel qu'on doit faire pour prendre certaines décisions en ce qui concerne le processus, les quotas et autres. Il y a aussi certaines questions qui doivent être discutées. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'observateur indépendant. Au niveau de l'observateur indépendant, ils font des rapports de façon périodique. Maintenant, il faut qu'on évalue les rapports de l'observateur indépendant, qu'on regarde les recommandations, et puis s'il y a des recommandations pertinentes, les prendre en compte ou pas. Donc tout ça, il faut voir pour se retrouver au CSA. Je ne vais pas aller chaque fois au CSA pour dire les mêmes choses. Pas du tout. Voilà pourquoi je veux que le prochain CSA, qu'on puisse discuter des questions essentielles. Et que si on discute des questions essentielles, on peut aller avec les réponses de ces questions essentielles. Le CSA n'est pas suspendu. Le CSA a pris du retard parce que je veux des avancées, des points d'évolution réels pour aller les exposer. Maintenant, ce qui a pris un peu de retard, parce qu'on avait l'habitude de se retrouver dans le cadre de concertation intermalienne pour débattre de beaucoup de choses. Et ce cadre, aujourd'hui, il était, on va dire, boycotté par les mouvements initiateurs de truc. Mais les autres activités de l'accord ne sont pas boycottées. Ça veut dire qu'on peut trouver des cadres de travail qui ne sont pas forcément le cadre de concertation intermalienne. Voilà, donc il faut comprendre vraiment cet aspect-là. Donc le processus ne s'est jamais arrêté. Il est dit clairement, dès demain, à partir de la signature de l'accord d'entente. Ça veut dire que cette question est déjà vidée. On doit même se retrouver ici, cette semaine, pour commencer à travailler sur beaucoup de choses. C'est déjà vidé. Votre personne ne pose plus de problème. Ma personne ne pose plus de problème. En temps normal, ma personne même n'a jamais posé problème. Parce que quand le colonel-major Wagué parle, ce n'est pas l'individu qui parle, c'est un ministre du gouvernement qui parle. On ne peut pas en vouloir à une personne.
Donc si on s'en prend à moi, on s'en prend au gouvernement. Parce que tout ce que je dis, c'est le gouvernement qui le dit, ce n'est pas ma personne. Je corrige, ce n'est pas le militaire à la tête de la réconciliation. Parce que vous avez donné l'impression, en parlant comme ça, que c'est le militaire qui pose problème. Le militaire ne pose pas problème. Celui qui leur posait problème, c'est de prendre certaines positions qui ne les convenaient pas, c'est tout. Donc, je vous remercie sincèrement d'accepter de venir à ce point de presse, pour ne pas de conférence de presse, pour avoir une meilleure compréhension sur le sujet qui nous lie, qui est le dernier voyage en Italie. J'aimerais quand même insister auprès de nos populations qu'il est important de garder la confiance au gouvernement. Tant qu'il n'y a pas de confiance, le reste du processus de transition va être très difficile. Aujourd'hui, la transition est forte parce qu'il y a un soutien populaire réel. Il est rare qu'en tant que ministre de la Réconciliation, je fasse ce genre de sortie. Mais chaque fois que le gouvernement voit qu'il y a des questions essentielles qui risquent de semer le doute, la confusion dans la tête des populations et casser la confiance entre la population et le gouvernement, il est de notre responsabilité de donner notre version. On vous donne notre version et vous allez vérifier si notre version est correcte. Et vous allez vous rendre compte après vérification que notre version est correcte parce que nous sommes engagés sur la voie de la vérité, de la sincérité et de l'honnêteté. Et c'est ça qui paye. Donc souvent c'est difficile, mais malheureusement c'est comme ça. Donc je demande à tout un chacun de continuer à faire confiance au gouvernement de transition. Et s'il y a des questions de compréhension, de ne pas hésiter à les poser, soit à travers des canaux directs, soit à travers d'autres canaux directs. Et en tant qu'élément de presse, vous avez un rôle important à ce que la vérité soit dite. Il faut être professionnel jusqu'au bout. Je ne suis pas contre de donner votre position. Je ne suis pas contre de donner une information et un renseignement. Mais je vous en prie, faites un effort pour savoir ce que vous allez dire est vrai ou faux. Faites un effort pour ça. Aujourd'hui, on a tendance à voir sur les réseaux sociaux des choses qui sont véhiculées, même par des presses qui se respectent, alors que ce n'est pas fondé. Et c'est contre-productif pour tout le monde. Et la presse a un rôle, a un devoir, c'est le devoir de transmettre la vérité. Je sais que souvent c'est difficile de confirmer si c'est vrai ou faux, mais faites de votre mieux. Parce que si vous dites quelque chose qui n'est pas vrai, le mal est déjà fait. Donc c'est votre responsabilité de vous assurer que ce que vous dites, au moins que ce soit la vérité. Je ne suis pas contre que si, en tant que ministre de la Réconciliation, je fais des choses qui ne sont pas bien, que ça soit dit. Seul Dieu est parfait, nous on n'a pas Dieu. Donc chaque jour qui passe, on essaie de s'améliorer. Mais je suis contre de dire des choses qui ne sont pas vraies. Et ce qui est encore grave, il y a certaines presses, sachant que ce n'est pas vrai, mais le disent quand même. C'est ça qui est encore plus grave. Donc vraiment, je vous demande à tout et chacun de faire un effort pour ça. Et vraiment, le mot de clôture, c'est restons ensemble, soyons cohérents. Et nous sommes ouverts à ce que vous nous posez toutes les questions et que vous nous donnez des remarques et tout ce que vous voulez, parce que c'est en s'améliorant qu'on puisse atteindre les objectifs. Je vous remercie. Merci.